Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Comme d'habitude, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire à chaque fois. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, puisque je vous réponds systématiquement à toutes les questions d'ordre technique sur l'échographie. Sur Facebook, c'est la même chose, suivez la chaîne, mettez-moi un like, abonnez-vous au Facebook pour être au courant de la sortie des dernières vidéos. Et puis je vous rappelle que votre formation à l'échographie est toujours offerte, une formation d'initiation pour découvrir le monde de l'échographie, pour s'y mettre en douceur, facilement, pour des fois pour certains enfin vraiment s'y mettre, parce que c'est quelque chose qui peut être décourageant par moment. L'échographie c'est un peu ingrat, ça peut être un peu décourageant. Et bien cette formation justement vous aide à prendre en main votre appareil, à faire vos premiers scans, à prendre du plaisir. Donc je vous invite à me rejoindre, hein, le lien est dans la description. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un jeune homme sportif de 15 ans, footballeur et athlète également. Donc il pratique deux sports, hein, le football en club et l'athlétisme dans le cadre de l'école. Et ce patient est amené par sa mère parce que ça fait maintenant une dizaine de jours qu'il a mal à l'arrière de la cuisse de façon assez importante, qu'il n'arrive pas à reprendre son activité sportive, qu'il est gêné dans les cours à l'école, qu'il n'a pas vraiment pu reprendre les entraînements au football. Douleur vraisemblablement des adducteurs. Et donc, eh bien, on va voir ensemble un petit peu ce qu'on trouve. Donc, les adducteurs, petit rappel anatomique. J'aime bien quand je vous fais du musculo-squelettique, vous faire des petits rappels anatomiques. Parce que l'anatomie, c'est difficile, hein, c'est lointain pour certains. On l'oublie si on ne la pratique pas. Donc, eh bien, ces petites vidéos, c'est l'occasion pour vous, mais également pour moi. Parce qu'à chaque fois que je vous fais une petite vidéo, j'en profite moi aussi pour progresser, pour reprendre des connaissances, pour améliorer quelques petits points qui peut-être étaient un peu flous pour moi. Donc voilà, c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Vous progressez, je progresse. Je pense que tout le monde est content de cette chaîne. Donc les adducteurs, ils sont ici, hein. Il y a la partie externe des adducteurs qui va être constituée essentiellement par le biceps, hein, le biceps fémoral ou ici biceps crural, et la partie interne des adducteurs qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, qui est composée du semi-tendineux et du semi-membraneux, hein, de deux muscles. On va dire schématiquement un muscle double en externe et deux muscles en interne. Vous voyez que nos muscles vont s'insérer finalement sur un tendon commun au niveau de l'ischio en partie postérieure qu'on va voir ensemble parce que généralement quand j'attaque les ischio-jambiers, comme je sais que c'est une zone de tendinite fréquente, et je m'attendais très clairement à ça pour ce patient. Je ne m'attendais pas aux images qui vont suivre. Je commence par l'ischio, parce qu'en fait, c'est quand même pas très compliqué. Il faut appuyer assez fortement sur la sonde, je vais vous montrer. Donc, eh bien voilà à quoi ressemble l'insertion proximale de nos muscles ischio-jambiers, tendons communs. On voit quand même les différents chefs d'insertion ici et ici. L'ischio, il est facilement visible, hein, donc la tubérosité ischiatique, hein, en fonction un petit peu des dénominations, c'est un peu variable d'un pays à l'autre. Et puis nos muscles ischio-jambiers, tout simplement, il suffit de les suivre, hein, toujours pareil, hein. Donc je reviens un petit peu en arrière, technique de l'ascenseur, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Moi j'ai commencé en interne, vous pouvez commencer en externe. Vous allez monter progressivement, repérer progressivement, le muscle va disparaître et laisser place à, toujours pareil, à une bande fibreuse, à un tendon conjoint. Vous le suivez et vous arrivez sur l'insertion, toujours avec la technique de l'ascenseur. Donc la mauvaise technique serait d'essayer de se localiser directement ici. Ça ne marche pas, vous n'allez jamais trouver vos repères. La bonne technique est de commencer bien au milieu de la cuisse et de remonter progressivement en suivant vos repères musculaires, hein, tout simplement. Quand vous arrivez au niveau de l'ischio, ici, c'est une zone compliquée. Appuyez assez fortement sur votre sonde. Deux raisons à ça. Premièrement, vous allez avoir une meilleure image. Vous allez réussir à dérouler un petit peu votre tendon et voir plus facilement s'il est hypoïcogène, est-ce qu'on a une perte de l'aspect fibrillaire, est-ce qu'il est arraché, est-ce qu'il y a un hématome en regard, vous allez quand même le trouver plus facilement. Deuxième raison, parfaitement clinique, quand vous appuyez, vous faites une échopalpation. Est-ce que votre patient a mal? Alors moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis localisé sur la zone douloureuse. J'ai appuyé sur ma sonde. Pas de douleur. Il m'a dit non, non, c'est pas là que j'ai mal, c'est plus bas. C'est ici, j'ai pas mal du tout. Ensuite, toujours la même technique. On repère ce qu'on a sous la sonde. On glisse le doigt sous la sonde, hein, donc vous mettez votre doigt dans le gel. Hein, vous glissez le doigt sous la sonde et vous appuyez spécifiquement, très précisément avec le bout du doigt à cet endroit. Et vous demandez au patient s'il a mal. S'il a pas mal, vous êtes sûr que cette zone d'insertion globalement ne pose pas de problème. Le souci n'est pas là. Donc visuellement, pas de lésion, l'échopalpation, pas de lésion, continuons notre exploration. Donc, bien évidemment, avant de passer à la suite, toujours deux coupes, hein. Une coupe transversale, une coupe sagittale. Bien évidemment, vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule coupe.
Vous devez toujours évaluer vos insertions selon deux coupes, hein. Vous voyez ici notre insertion assez épaisse, hein, des différents chefs musculaires sur cet ischion. Au niveau de la cuisse, donc je vais commencer cette fois-ci un petit peu plus bas. Et puis on va faire en fait un quadrillage, hein, cette fameuse technique de l'ascenseur. Donc je vais partir vraiment cette fois-ci sur une exploration des masses musculaires et je vais regarder un petit peu ce qu'on trouve. Donc voilà nos masses musculaires, hein. Voilà ici nos semi-tendineux et semi-membraneux. Et lors de la technique de l'ascenseur, on remarque ici, vous voyez, une zone hyper échogène qui va vraiment, voilà, vous la voyez, vous ne pouvez pas la rater, hein, qui va apparaître à l'écran. J'ai arrêté un petit peu là de bouger ma sonde, qui va apparaître très nettement à l'écran. Vous voyez ici, encore très très visible, hein, cette zone hyper échogène, ici également, alors qu'on s'attendrait à trouver un muscle qui ressemble à ça. Pas du tout à ça, hein. Une image que j'appellerais de hyper-échogène floconneuse. J'aime bien dire ça un petit peu. On a l'impression qu'on a comme une sorte de petit peu de brouillard, de temps nuageux devant notre masse musculaire, hein. C'est comme ça que moi je l'ai retenu. Et bien ça va sauter à vos yeux. Vous voyez, hein, tous ces petits flocons là qui apparaissent, ces zones très hyper-échogènes. C'est pas du tout l'aspect normal d'un muscle, hein. On s'attend pas à trouver ça quand on scanne, hein. Je vais essayer de revenir en arrière sans interrompre l'image comme je fais d'habitude. Donc voilà, hein. On s'attend à trouver en fait une image comme ceci, donc une image fortement hypoéchogène avec des travées conjonctives hyperéchogènes, c'est l'image normale d'un muscle, et on trouve ici une image fortement hyperéchogène, floue, où on commence à perdre un petit peu nos repères musculaires. Eh bien ça, deux cas de figure. Les lésions musculaires de grade 1, et les lésions musculaires de grade 2. Donc lésions musculaires que j'appellerais comment dire, d'intrinsèque. Intrinsèque, c'est-à-dire le patient n'a pas reçu de choc externe. C'est son entraînement sportif propre et ce qu'il a demandé à ses muscles. Et dans le cas de ce jeune patient, c'est en particulier les étirements à chaud en groupe qui sont faits après les séances de football qui lui ont provoqué ces lésions musculaires. Donc, est-ce qu'on peut différencier le grade 1 et le grade 2? Oui, c'est possible. On va le voir sur la vidéo d'après et sur l'image d'après. Par grade 1, j'entends la contracture musculaire, la simple contracture musculaire qui va apparaître immédiatement au décours de l'effort, hein, le plus souvent au moment des étirements de fin de séance, qui va donner un aspect comme ça un peu nuageux et hyperéchogène, mais sans désorganisation des fibres musculaires. Et par le grade 2, plus sévère bien évidemment, j'entends l'élongation, où cette fois-ci on a une rupture de fibres musculaires qui va conduire à une désinsertion localisée de quelques fibres musculaires, désinsertion qui va nous amener à une désorganisation du tissu conjonctif. On remarque ici la désorganisation du tissu conjonctif. Notre muscle n'est pas seulement hyperéchogène. On ne repère plus vraiment les travées musculaires au sein du muscle, hein. C'est ce qui nous amène à penser qu'il s'agit plutôt, hein, vous voyez ici que là les travées sont visibles facilement et pas là, eh bien on va penser plutôt à une élongation plus qu'un claquage. Alors pourquoi faire la différence entre les deux? Eh ben parce que le pronostic n'est pas le même, la durée de récupération n'est pas le même, donc va vous permettre aussi d'informer votre patient sur la durée d'arrêt sportive et puis sur le pronostic aussi à plus ou moins long terme. Donc voyez ici sur cette image fixe, hein, un muscle normal et ici un muscle sujet à élongation, hein. Donc la présence d'une élongation secondaire au sein du muscle, hein. Ici on peut remarquer la même chose. Donc aspect hyperéchogène, flou et floconneux avec perte des repères visuels conjonctifs, hein, qui sont en fait la désorganisation du tissu conjonctif. Alors, avant de passer à la vidéo d'après, certains vont me dire, oui, mais pourquoi ce ne serait pas un artefact? Parce que moi, je sais que comme on est perpendiculaire aux fibres musculaires, en fonction de l'angle que je vais donner à ma sonde, ça peut être hyperéchogène ou hypoéchogène. Excellente remarque, excellente remarque. Vous devez déjà toujours être parfaitement perpendiculaire à votre masse musculaire quand vous la scannez. Donc déjà, premier point très important. Et deuxième point, vous devez toujours réaliser ce que j'appelle un double quadrillage. Quadriller votre patient dans les deux sens, en transversal et en sagittal. Et si une image apparaît selon deux coupes perpendiculaires, il ne s'agit pas d'un artefact, il s'agit d'une authentique lésion. C'est ce qui a été fait sur cette coupe. Vous remarquez ici que notre muscle ischio-jambier en fait est hyperéchogène, particulièrement en superficie. D'ailleurs, ce sera très souvent le cas, hein. Et vous voyez que dans la coupe sagittale, on a ici un aspect hyperéchogène de notre muscle tout le long du muscle.
Alors la désorganisation des fibres musculaires, bah, je vous en parlais, et on va les voir principalement en sagittal. Vous voyez ici qu'en sagittal, on voit très très bien les travées musculaires avec l'aspect fibrillaire. Et vous voyez que dans la partie plus superficielle de notre muscle, hein, là où l'élongation a eu lieu, les travées musculaires ont disparu pour laisser place à cette image hyper échogène, floconneuse, avec disparition des organisations, disparition des travées musculaires. Il s'agit donc bien d'une lésion musculaire de grade 2. Il s'agit donc d'une élongation pour notre jeune patient de 15 ans. Donc j'espère que ce cas clinique vous a plu, qui vous a appris des choses sur les lésions musculaires intrinsèques. Je vous encourage toujours à vous abonner et à suivre la chaîne, à mettre un commentaire. Posez-moi vos questions si je n'ai pas été bien clair sur ce PowerPoint. Et puis bah voilà, comme d'habitude, pareil sur Facebook, un like, abonnez-vous pour être tenu au courant de la sortie des dernières vidéos. Et puis la formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Donc si vous êtes intéressé par l'écho, bah, rejoignez-moi, faites cette formation que je vous offre et puis bah, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Allez, je vous dis à bientôt sur EchoMap. Bye bye.